Oui, cette année, nous avions quand même heureusement anticipé que nous pourrions faire cette manifestation. Et dès l'hiver, en fait, on a commencé un certain nombre de travaux, mais ça vient d'entrer dans la phase intense depuis 2 semaines. Et la première répétition a eu lieu la semaine dernière. Les bénévoles ont été déçus l'année dernière de ne pas pouvoir donner ce spectacle et réaliser nos autres activités de l'association, notamment au château de Thionbois, où on avait 2 événements importants de prévus. Et ils n'avaient qu'une seule impatience, c'est que cela puisse redémarrer. Donc cette année, quand on a informé le plus grand groupe, qui est celui des acteurs figurants, que nous allions commencer nos répétitions tout début juin, ils étaient radieux, pour ne pas dire heureux. Et lors de cette première répétition, ceux qui ne s'étaient pas vus depuis pratiquement 2 ans étaient très très contents, joyeux de reprendre l'activité qui les passionne tant. On n'avait pas pu répéter l'an passé et les conditions étaient telles que nous ne pouvions même pas imaginer, dans un format réduit, la possibilité de faire ce spectacle. Et on avait commencé les installations. Toutes les tours lumière à l'arrière de la tribune étaient déjà garnies des projecteurs. Un certain nombre de matériel était déjà installé sur le terrain. Et nous avons dû tout démonter, tristement, mais avec sérénité quand même. Comme chaque année, il y a des départs, parce que des personnes quittent le département ou ont des impossibilités d'études professionnelles. Et donc, chaque année, on a recherché de nouveaux bénévoles. On en a déjà inscrit des nouveaux qui nous rejoignent, qui étaient là à la première répétition. Et nous recherchons encore une vingtaine de bonnes volontés, principalement dans le groupe des acteurs figurants. Donc, on recherche encore quelques hommes, quelques femmes, et pour ce qui est des hommes, on recherche vraiment des volontaires pour les rôles de soldats, comme d'ailleurs pour les autres groupes, à la technique, à la lumière, au son, aux images, à la pyrotechnie, mais également pour les décors, les costumes, l'accueil du public, c'est-à-dire le parking, le placement en tribune, la sécurité, l'intendance, puisque nous aurons quand même des possibilités de repas assis et une restauration rapide avec tous les gestes barrières et toutes les clauses sanitaires en vigueur actuellement et qui seront appliquées strictement. Le spectacle, il repose sur les bénévoles. Nous avons une équipe de salariés, de collaborateurs sans lesquels nous ne pourrions pas assurer la communication, la recherche des groupes, suivre les aspects financiers, organiser les dossiers administratifs, de sécurité, etc. Donc ils sont eux aussi indispensables, mais c'est l'implication de 370 bénévoles cette année dans tous les groupes qui permet de réaliser ce spectacle, y compris dans les domaines un peu pointus de la régie, où il y a des consoles, des matériels sophistiqués. C'est le moteur de notre association. C'est ce qui explique aussi sa longévité. L'association, il y a 39 ans, était en gestation, et si elle va atteindre les 40 ans, ce sera dans 6 mois, c'est parce qu'il y a toujours eu de belles figures qui sont venues participer, apprendre, découvrir et partager avec un large public. Certains sont là depuis la première année, oui. Donc nous avons plutôt, en tout cas pour les hommes, les cheveux poivre, sel ou blanc, le haut du crâne dégarni, mais certains sont là depuis la première année, oui. L'association est un lieu de rencontre, c'est pas une agence matrimoniale, je dis ça en souriant, mais des couples se sont constitués, il y a eu des mariages ou des couples sans mariage, c'est pas la question, et des enfants. Et maintenant, on a sur scène des enfants avec les parents ou grands-parents, et on voit la 2e génération et même 3e génération qui est impliquée dans le spectacle. Ça, c'est très réjouissant. Alors, cette année, nous avons des modifications qui étaient prévues l'année dernière, donc bien sûr qu'on les met en œuvre maintenant, et des modifications supplémentaires qui n'étaient pas prévues pour l'année dernière. Alors, je vais en citer 2. Premièrement, et c'est peut-être la plus spectaculaire, parce que très visible, on vient d'acheter 4 vidéoprojecteurs de 20 000 lumens que l'on va superposer sur la carrière. Donc on a une image qui est d'une qualité
incomparablement plus belle, plus forte, si je peux dire, que ce que nous avions jusqu'alors. Et nos 3 vidéoprojecteurs sont dirigés, c'est déjà réglé, sur le sol, ce qui fait que le public va avoir, à certains moments du spectacle, une image qui va partir de leurs pieds et qui va couvrir les 2/3 du scénique et qui va couvrir tout le fond de la carrière. Ça va être immense. Nous avons déjà eu quelques personnes en tribune, des bénévoles en l'occurrence, qui assistaient à nos réglages et ils étaient époustouflés. Donc le public le sera. Et puis, nous avons modifié une partie du scénario. Le spectacle va durer 1h20, très exactement, avec des modifications supplémentaires. Et le spectacle va être à un rythme encore plus soutenu, pour ne pas dire haletant, très rapide, puisqu'il y a 60 tableaux en 1h20. Et les spectateurs qui ont vu l'édition 2019 remarqueront que le spectacle a évolué. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est toujours le même sujet, le même déroulé, depuis la Belle Époque, en passant par la Grande Guerre, avec un focus sur la bataille de Verdun, l'après-guerre, et on terminera toujours par cet extrait de la 9e de Beethoven. Alors, pour ce qui est des conséquences de la pandémie, d'abord pour le public, nous réduisons la jauge dans la tribune pour accueillir avec une parfaite distanciation les spectateurs en tribune. Donc on n'aura pas des tribunes remplies, et c'est normal que tout soit mis en place pour que le public, durant la représentation, soit bien espacé, étant précisé que 2 personnes, ou 3, ou 4, ou 5 qui viennent de la même famille pourront être placés ensemble. Mais il y aura bien l'écart du siège. Bien sûr, le public devra porter un masque, gel hydroalcoolique, partout. Alors, pas sur tous les sièges, mais depuis le passage sous le chapiteau, dans les toilettes, là aussi, organisation du fait du Covid. Et le point commun entre la restauration et le spectacle, c'est que la réservation sera obligatoire. C'est impératif pour que l'on puisse maîtriser le nombre et qu'on n'ait pas à refuser des personnes qui arriveraient et qui s'entendraient dire « mais on est désolé, en restauration, voire en tribune, on a atteint notre chiffre ». Pour ce qui est encore du public, il y a des cheminements de prévus pour que les gens ne soient pas massés sur le parcours, et à la sortie, le public sortira rangée par rangée, ce qui se fera rapidement, en bon ordre, pour qu'il n'y ait pas un effet de masse. Nous répétons, et les techniciens aussi sont avec le masque. Pendant toutes nos répétitions, nous portons le masque. Pendant le spectacle, le masque n'est pas obligatoire sur scène parce que c'est une pratique artistique. Ça correspond aux directives notamment du ministère de la Culture. Pour les bénévoles encore, nous avons augmenté la surface des coulisses. On a ajouté des chapiteaux, des structures métalliques en bardage, pour qu'ils aient davantage de mètres carrés et qu'ils ne soient pas les uns à côté des autres. Ça, le public ne le verra pas, mais on attache autant d'importance aux mesures sanitaires et à leur mise en œuvre pour les bénévoles que pour les spectateurs, bien entendu. En tout cas, ce que l'on peut annoncer avec certitude, c'est que le spectacle sera ouvert sans obligation du pass sanitaire. Et nous avons pris ces décisions pour que des personnes qui ne sont pas vaccinées ou qui ne souhaitent pas se faire le fameux test PCR dans moins de 72 heures puissent quand même venir. Nous avons tout prochainement une réunion avec les services de l'État pour caler exactement le nombre de personnes, savoir à combien on pourra ouvrir dans la tribune. Mais c'est sans passe sanitaire. Là, on va seulement ouvrir, on est en train d'ouvrir la réservation, et la vente en ligne va se faire prochainement. Je vois pendant midi notre équipe qui s'occupe de ça dans les bureaux avec la directrice. Alors, le spectacle commence le 9 juillet, vendredi, samedi, jusqu'à la fin du mois de juillet. Ça fait 4 week-ends, 8 représentations, au lieu de 12 les autres années. Et il nous a été demandé pourquoi ne pas décaler pour arriver à 12 sur le mois d'août, de déborder. Mmh. On a répondu que, d'une part, des bénévoles souhaitent partir en vacances et qu'on doit respecter leur envie de prendre des vacances, en tout cas pour ceux qui veulent partir au mois d'août, et d'autre part, pour ceux qui ne prendront pas
de vacances, et il y en a qui renoncent à leurs vacances, enfin à quitter la Meuse et qui prennent leurs vacances pour l'association. Voilà, il faut le souligner. C'est que dès début août, on prépare nos 2 événements à Thionbois. La balade merveilleuse qui aura lieu les 2 derniers week-ends de septembre et qui sera une grosse et belle manifestation. Ce sera sa 2e édition. Et puis, fin novembre, on aura une très grosse Saint-Nicolas sur 3 week-ends au château. Donc, il nous faut enchaîner pour tenir ce calendrier.